Doctolib a été créé il y a 3 ans par 3 jeunes entrepreneurs qui étaient issus du web. De ces deux constats, côté patient, un parcours compliqué et opaque pour prendre son rendez-vous, et côté praticien, peu d'innovation sur ces dernières années et un manque de capitalisation sur le site d'internet, les cofondateurs de Doctolib se sont dit on peut apporter un résultat et on peut apporter un service qui va aider la santé et qui va permettre à la santé de prendre ce virage du digital. En 3 ans, on est passé de 0 à plus de 8 millions de patients qui viennent tous les mois sur notre site pour trouver de l'information. Côté praticien, qu'est-ce qu'on a pu apporter en 3 ans? Déjà un vrai service puisque on a 21 000 praticiens qui sont aujourd'hui nos partenaires. Donc aujourd'hui, à mai 2017, 21 000 praticiens avec une augmentation régulière puisqu'on a environ entre 1200 et 1500 praticiens qui nous rejoignent tous les mois. 600 établissements de santé qui nous font confiance, de la clinique privée au centre de santé en allant jusqu'évidemment à l'hôpital public, puisque récemment la PHP nous a fait confiance avec maintenant 7 établissements de la PHP qui sont réservables sur Internet via nos services. Si vous êtes patient, globalement il y a 3 enjeux. C'est rendre le parcours de soins moins opaque, moins complexe, avec davantage d'informations. Exemple, je suis lyonnais, j'arrive à Paris, il me faut un gastro-entérologue. Comment est-ce que je m'oriente, comment est-ce que je trouve un praticien ou un établissement de santé? Donc un enjeu d'information. De l'information, cela peut être une photo d'un praticien, ça peut être un secteur conventionné, une spécialité médicale, une surspécialisation médicale. Deuxièmement, une fois qu'ils ont identifié le praticien, l'établissement de santé vers lequel se tourner, il faut fluidifier leur accès à la consultation, donc leur permettre de prendre rendez-vous par exemple en 2 clics le soir, le week-end, ne plus être captif de la disponibilité des secrétariats téléphoniques pour répondre à leurs attentes, mais également dans toute la gestion du rendez-vous, de l'annulation, de la modification. Et puis troisième gamme de services annexes à la prise de rendez-vous, que sont par exemple les mails de confirmation. Un patient qui prend rendez-vous sur Internet via doctolib.fr va recevoir un mail de confirmation avec du contenu associé qui peuvent être des protocoles, des questionnaires de consultation à pré-remplir et également des plans d'accès par exemple pour arriver au sein de l'établissement. Maintenant, côté praticiens et établissements de santé, donc qui sont nos partenaires au jour le jour, on propose toute une gamme de services avec 2 enjeux principaux. Davantage d'efficience organisationnelle des praticiens et des établissements de santé, leur faire gagner du temps notamment par un logiciel d'agenda plus fluide d'utilisation, plus fluide dans le paramétrage, par la prise de rendez-vous en ligne qui du jour au lendemain permet de faire diminuer de 30 à 40% le flux d'appels par exemple, par un conseil, une activité de conseil, un accompagnement sur comment optimiser, organiser mon activité de consultation. Donc deuxième enjeu, c'est une efficience financière, c'est-à-dire qu'on fournit des outils anti-absentéisme, mail de confirmation, mail de rappel, SMS de rappel, annulation en ligne pour diminuer le taux d'absentéisme. Et enfin, on va gérer la visibilité, le marketing, la communication des praticiens et des établissements de santé sur Internet pour faire d'Internet un canal de recrutement clé, ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui, et donc assurer une optimisation des vacations des praticiens d'un établissement ou d'un praticien libéral en cabinet. Comment ça se déroule? Toujours de la même manière, toujours de manière très simple. 3 volets, un volet opérationnel, un volet marketing, communication et un volet technique, qui est toujours précédé d'une phase d'audit. Pendant cette phase d'audit, on va venir vraiment analyser les différentes organisations de votre établissement, donc l'organisation de vos consultations, l'architecture des systèmes d'information, comment est-ce que votre téléphonie est gérée, comment est-ce que votre site internet est pris en charge, puisque derrière, on va changer de manière marginale mais significative tout de même chacun de ces volets-là. Avec ce volet opérationnel, on va repenser avec vous à votre activité de consultation pour l'optimiser. La communication, on va communiquer sur ce service au travers de vos lignes téléphoniques en indiquant sur vos répondeurs que vous êtes réservable via votre site internet. Sur votre site internet, pour voir comment est-ce qu'on va encapsuler la prise de rendez-vous dans votre site internet, puisqu'on communique vraiment sur la prise de rendez-vous en ligne de l'établissement et non pas du tout de Doctolib. Et puis bien sûr, le volet technique qui est un prérequis indispensable. Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des VPN, donc des tunnels sécurisés pour échanger l'information entre nous? Nous, on est évidemment extrêmement attentifs à tout ce qui est données de santé et la sécurité à ce niveau-là. Donc on est hébergé chez 2 hébergeurs agréés données de santé qui sont Corail et AZ Network. On teste l'échange des flux et une fois que c'est validé, on passe en production
et à ce moment-là, on peut activer la réservation Internet. Le premier axe, c'est mettre à disposition des établissements et professionnels de santé des outils digitaux pour favoriser leur efficience organisationnelle. Et donc là, c'est vraiment un axe dans lequel on est très impliqué, où on fournit par exemple un logiciel d'agenda avec des dizaines de fonctionnalités de gestion qui paraissent chaque semaine. Deuxième axe, c'est faciliter la relation entre les patients et les praticiens et les établissements de santé. Ce qu'on fait par la prise de rendez-vous en ligne, mais en fait, si on observe le parcours de soins, cette relation entre le patient et l'établissement de santé, elle va plus loin que la prise de rendez-vous. On pense à la préadmission en ligne, on pense au suivi post-opératoire, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. Et donc la clé pour nous, là, à horizon 1 an, effectivement, c'est d'avoir des interfaces avec le plus grand nombre d'applications web ou de systèmes d'information hospitaliers ou de logiciels de cabinet. Enfin, dernier axe, c'est favoriser les relations par des outils digitaux entre les praticiens. Et donc ça, on pense par exemple à de l'adressage, on pense à terme à de l'échange sécurisé de comptes rendus de consultation et de documents médicaux. Pour nous, ça c'est vraiment un axe clé et on vient par exemple de sortir une nouvelle fonctionnalité sur laquelle on communique beaucoup qui permet à un praticien d'avoir un patient en face de lui et de pouvoir prendre rendez-vous en 2 clics pour un praticien plus spécialisé, pour un laboratoire, pour un IRM dont la vie est clé pour la suite du parcours du soin du patient.